Dans les rues poussiéreuses d'Enugu, vivait une jeune femme appelée Chamaka. À seulement 26 ans, elle avait déjà l'allure d'une femme usée par la vie. Ses journées commençaient avant l'aube, balayer la cour, faire chauffer de l'eau, vérifier le moteur de son vieux tricycle. Ce tricycle, c'était tout ce qu'elle possédait. La peinture jaune s'écaillait, les sièges étaient durs comme de la pierre, et le moteur toussait comme un vieillard malade. Mais il roulait, et pour Chamaka, c'était suffisant. Elle attachait son foulard brun, enfilait son vieux jean noir et partait travailler comme une soldate qui part en guerre. Chaque matin, à 6 heures précises, elle démarrait son engin. Les passagers s'entassaient, pressés d'aller au marché ou au bureau. Elle encaissait, rendait la monnaie, encaissait encore. La vie était rude, mais elle avançait sans se plaindre, pleurer ne remplit pas une assiette, se disait-elle. Un matin pourtant, quelque chose changea. À son arrêt habituel, près d'un grand manguier, elle remarqua un vieil homme. Ses habits étaient poussiéreux, ses sandales abîmées, et dans ses mains tremblantes, un simple sachet noir. Contrairement aux mendiants habituels, il ne tendait pas la main, il restait là, debout, silencieux. Chamaka hésita, puis ouvrit la bouche. « Papa, où allez-vous ? » »« Au marché, mais je n'ai pas d'argent, » répondit-il doucement. Les autres passagers grognèrent, certains se moquèrent, mais Chamaka insista. « Entrez, pas besoin de payer. » L'homme resta un instant figé, surpris, puis s'installa discrètement dans un coin. À l'arrivée, il la remercia d'une voix basse et s'en alla sans un mot de plus. Le lendemain, il était encore là. Et le surlendemain. Jour après jour, elle le prit gratuitement. Les passagers se plaignaient, « Tu n'es pas un taxi, tu es une maison de charité. » Mais elle souriait et répondait, « Peut-être qu'un jour, quelqu'un me portera moi aussi. » Elle finit par lui donner un surnom, Oncle J. Il ne parlait presque jamais, se contentant de la remercier à chaque trajet. Pourtant, dans ses yeux, Chamaka lisait quelque chose de particulier, ni la pitié, ni la résignation, mais une étrange dignité. Un matin, alors qu'elle arrivait au manguier, 2 garçons s'acharnaient sur lui, essayant de lui arracher son sachet. Chamaka s'interposa, prête à se battre. Les voyous s'enfuirent en ricanant. Oncle J resta immobile, comme insensible, puis murmura simplement. « Merci, ma fille. » Ce soir-là, troublée, Chamaka parla de lui à une vendeuse de plantains grillés, une vieille du quartier. La femme fronça les sourcils. « Cet homme-là ? Personne ne sait qui il est. Certains disent qu'il est fou. D'autres disent qu'il est un prophète. Plusieurs jurent avoir reçu des miracles après l'avoir aidé. Ma fille, fais attention, tous ceux qu'on croise dans la rue ne sont pas des gens ordinaires. » Ces mots restèrent gravés dans la tête de Chamaka. Puis, un matin, tout changea. En s'asseyant dans son tricycle, Oncle J l'appela par son prénom. Elle se figea, elle ne lui avait jamais dit comment elle s'appelait. « Papa, comment vous connaissez mon nom ?» Il sourit simplement. « Je sais des choses. Bientôt, tu comprendras. » Ce fut la dernière fois qu'elle le vit à son arrêt habituel. Le lendemain, il avait disparu. 3 jours passèrent, et Chamaka sentait un vide étrange, presque douloureux. Puis, un petit garçon en uniforme scolaire vint la trouver avec une enveloppe brune. « Un homme m'a demandé de vous donner ça. Il a dit que vous comprendriez. » À l'intérieur, un simple message. « Viens au Monarch Hotel, chambre 204, à 17 heures. » Chamaka sentit ses mains trembler. Le Monarch Hotel ? Un des plus grands de la ville. Que pouvait bien y faire un vieil homme qu'on prenait pour un mendiant ? Le cœur battant, elle prit son courage, s'y rendit, et frappa à la porte de la fameuse chambre. Lorsqu'elle entra, elle resta bouche bée. Là, assis dans un fauteuil, vêtu d'une chemise blanche impeccable, le visage rasé et digne, se trouvait Oncle J. Il n'avait plus rien du vieillard poussiéreux qu'elle transportait chaque matin. Ses yeux brillaient d'une étrange clarté. « Chamaka, » dit-il d'une voix posée, « merci d'avoir eu un cœur pur. Aujourd'hui, tu vas enfin savoir qui je suis. »